Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Nous en sommes à la semaine 51 qui traitera du choix. Je suis contente parce qu'on est presque à la fin et pour moi c'est comme la fin d'un marathon. Tu vois, ça a été une belle aventure. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir de vous partager la parole de Dieu et j'espère que ça vous encourage aussi. Alors donc pour cet épisode, j'ai choisi le verset dans le livre aux Romains, chapitre 8, verset 5. Ce verset nous dit que ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Certains vont définir la vie chrétienne comme un challenge, un véritable challenge. C'est pas quelque chose de facile. On n'est pas au pays des bisounours, quoi. Donc il y en a d'autres qui vont dire que c'est comme un combat. Et de toute façon, c'est très biblique parce qu'on parle beaucoup de combat spirituel. Et d'autres vont dire que c'est un défi, une expérience, une aventure avec Dieu. Et moi, je définirais la vie chrétienne plutôt comme un choix continuel. C'est le choix entre l'esprit et la chair. On l'a vu précédemment. On ne va pas dire bien ou mal parce que je pense qu'à notre niveau, nous n'avons pas le même baromètre que tout le monde et que c'est difficile. Enfin, on ne peut pas juger, on ne peut pas être juge d'une personne parce qu'on n'a pas la grande image. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Moi, je dis que c'est un choix parce que finalement, quand tu regardes bien, à chaque instant, tu as le choix d'écouter cette pensée qui est négative ou cette pensée qui est positive. Tu as le choix de retenir quand quelqu'un va te dire une parole valorisante ou une parole accusatrice, une critique. On le voit avec les réseaux sociaux, hein, c'est tellement facile de critiquer et on va souvent retenir que ça alors qu'il y a plein de paroles qui sont très positives à côté. Tu as le choix entre nourrir ta chair ou nourrir ton esprit. Et tout comme l'appétit vient en mangeant, d'accord, parfois t'as pas faim mais tu commences à manger et là tu dévores tout, et ben c'est pareil pour l'esprit et pour la chair. Donc je vais donner un exemple très concret. Tu finis ta journée, t'es fatigué, tu rentres, tu regardes, tu mets Netflix. Ça c'est un truc maintenant, c'est devenu wow, ça s'est répandu à une allure. Donc tu mets Netflix et comme ça tu reposes un peu si tu veux ton âme, t'es en mode, tu trouves du réconfort. Tu fais ça une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Plus tu le feras, plus tu auras envie de tout le temps, de voir Netflix à chaque fois que tu rentres chez toi. Je ne dis pas que Netflix c'est mauvais, mais je dis qu'en fin de compte, tu prends vite des habitudes. Or, si tu rentres chez toi, mais que tu prends un temps, tu écoutes cette petite voix qui te dit « Allez, viens, passe du temps avec moi. Oublie tous tes soucis, oublie tous tes tracas, tout ce qui te prend la tête. Prends ce temps à part avec moi. » Et que tu prends cette habitude, jour après jour, de passer du temps avec Dieu. Même si au début tu crois que tu parles à personne, que tu sens qu'il n'y a rien qui se passe, je peux te dire que tu mets des semences en place. Je peux te dire que dans l'invisible, que dans le spirituel, il y a des choses qui se mettent en place. Et bientôt, comme pour le sport, tu vas commencer à voir la différence. La différence dans ton âme, la différence dans ton corps, la différence quand tu parles aux gens, la différence, tu vas voir la main de Dieu. Et je crois qu'il y a une parole qui dit ça, c'est que plus tu vois la main de Dieu dans tes circonstances, plus Dieu agit, en fait. Je ne sais pas si tu crois au hasard, moi, j'y crois pas. Je crois seulement qu'il y a des circonstances. Et je sais que Dieu, en l'invoquant, je sais qu'il peut agir dans mes circonstances. Donc, on est d'accord, ça c'est pour tous les domaines de ta vie. Hein. C'est dans le sport, l'alimentation, tu vois, il y a vraiment ce choix à faire. Est-ce que je mange équilibré? Est-ce que je mange pour me réconforter? Est-ce que je mange mes émotions? Et ce qu'il est dit dans ce verset, c'est que plus tu vas t'affectionner aux choses de la chair, plus tu vas vivre selon ta chair. Donc, on parle même d'affection. On te parle vraiment d'aimer, de prendre plaisir. Et c'est vrai qu'on va souvent, je dis pas on va souvent, mais beaucoup de personnes vont voir la vie spirituelle comme une corvée, comme une obligation. Non, prends plaisir. Essaie d'identifier la louange que tu aimes écouter, d'identifier le pasteur qui te parle le plus, ce prêche qui te motive, tu vois, et tu l'écoutes encore et encore pour qu'il te porte. Et c'est comme ça que tu prends plaisir. Passe du temps avec ton Dieu, c'est vraiment un choix à faire. On n'a pas le temps, on prend le temps. Donc pour conclure, j'ai envie de te dire que au-delà du bien et du mal, il y a vraiment cette influence, si tu veux. Et tout va dépendre de tes habitudes. C'est comme ça qu'on va définir finalement quelqu'un de discipliné ou quelqu'un de pas discipliné, qu'on va définir si c'est un disciple ou juste un chrétien, comme on appelle ça les chrétiens du dimanche. La vie chrétienne, le terme vie, c'est tous les aspects. Dieu
veut intervenir dans tous les aspects de ta vie. Donc fais le choix vraiment de te nourrir de la parole de Dieu. Cela nourrira ton esprit et tu vivras après selon l'esprit. J'espère que ces mots t'auront encouragé et que tu voudras expérimenter cette vie surnaturelle que Dieu te propose. Parce qu'il y a tellement à faire, tellement à opérer à travers toi que tu te sentiras vraiment privilégié d'entretenir cette relation avec lui. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sois béni.